Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les principaux titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui les entrepreneurs chargés de la construction des logements pour la fondation Droit au logement initiée par le président de la République. Et la commission des droits de l'homme inspecte la prison civile de Gabon. Voilà donc c'était les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel une délégation des entrepreneurs chargés de la construction de logements de la fondation Droit au logement initiée par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Cette délégation a été introduite auprès du président Guelleh par le directeur général de la fondation, Mahmoud Ali Isman. Cette rencontre a eu lieu en présence du secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Waïs. Au cours de cette audience, le président de la République a remercié les entrepreneurs de la fondation Ismaël Omar Guelleh pour le logement, pour leur contribution et la mise en œuvre de ce logement destiné aux familles les plus démunies du pays. De leur côté, les entrepreneurs ont remercié donc le chef de l'État pour l'accueil chaleureux et ont affirmé leur engagement de soutenir les projets de la fondation qui mettent à terme le mal logement. Et dans une interview accordée à la télévision nationale, les entrepreneurs chargés de la construction de logements de la fondation IOG ont exprimé leur satisfaction de répondre à l'appel lancé par le chef de l'État pour prendre part à la réalisation de ce projet de grande envergure. Les entrepreneurs, qui sont un nombre de 9, ont finalisé donc jusqu'à aujourd'hui quelques 370 logements. Les entrepreneurs ont exprimé que la participation à ces travaux reflète de leur soutien incontournable pour les activités menées par le gouvernement djiboutien sous le leadership du président de la République afin que chaque citoyen ait un logement décent. Enfin, ils ont lancé un appel pour l'ensemble des commerçants et entrepreneurs djiboutiens d'accompagner cet élan de solidarité, rappelant que les sinistrés des incendies des quartiers 4 mètres de Balbala ont été les premiers bénéficiaires de ce projet de logement qui a été constitué par l'organisation Ar-Rahma International et la société Hamdani. De son côté, le directeur général de la fondation Logement, Mahmoud Ali Isman, a expliqué l'objet donc de la rencontre du président Guelleh avec les entrepreneurs chargés de la construction des logements sociaux de la fondation IOG. Mahmoud Ali Isman a affirmé que le chef de l'État a reçu les entrepreneurs et il les a remerciés pour les efforts constants en faveur des familles pauvres mais aussi les plus démunies. Le directeur général de la fondation a affirmé que la fondation IOG a déjà concrétisé la réalisation de beaucoup de logements dans 200 logements et où leurs clés ont été donc remis aux sinistrés des incendies de Balbala par les mains du chef de l'État. Mahmoud Ali Ousmane a profité également de cette occasion pour remercier les donateurs et les généreux contributeurs nationaux et internationaux, notamment l'ONG Ar-Rahma International et la société Hamdani. Après la rencontre donc avec les entrepreneurs chargés de la construction de logements pour le compte de la fondation Droit au logement, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a accordé une interview dans laquelle il est revenu sur le contenu et l'objectif de la rencontre avec les entrepreneurs au micro de notre collègue Mohamed Abdullahi Jaber. J'ai réussi donc à indiquer le chef de l'État aujourd'hui, j'ai réuni aujourd'hui les entrepreneurs chargés de construire les logements sociaux pour la fondation Droit au logement. J'ai profité donc de cette rencontre pour saluer les efforts qu'ils fournissent et je les ai remerciés pour le travail remarquable effectué et les ai encouragés à continuer. Ces entrepreneurs font un travail très important pour le pays et pour la fondation Droit au logement. Le premier résultat du travail et de la construction que les entrepreneurs ont accompli est déjà palpable. En effet, nous avons pu, a indiqué le chef de l'État, reloger les sinistrés des incendies de Balbala grâce aux logements sociaux de la fondation Droit au logement appelée Fondation IOG. Nous voulons, a poursuivi le président de la République, élargir ce projet de construction de logements sociaux pour mettre fin aux bidonvilles. Notre premier objectif essentiel est d'aider les familles les plus vulnérables à accéder à une habitation décente. Par ailleurs, notre objectif est aussi de soutenir les familles orphelins.
Nous avons un deuxième objectif qui est de parvenir à réhabiliter donc et viabiliser les quartiers populaires pour sécuriser la vie et les biens de nos concitoyens. Ce ne sont que des villas de standing que nous projetons de construire, mais des logements simples, accessibles pour les familles les plus démunies. Nous comptons aussi mettre à disposition de ces familles démunies toutes les infrastructures de base pour la santé et l'éducation dans chaque lieu. Je profite de cette occasion, a affirmé le président de la République, pour exprimer un remerciement à tous ceux qui ont contribué, publics, privés et de manière personnelle, au projet de construction des logements sociaux pour le compte de la Fondation Droit au logement qui a pour principal objectif l'accès au logement pour les familles les plus démunies. Je remercie également tous les partenaires étrangers qui ont contribué à la construction des logements sociaux pour le compte de la Fondation Droit au logement durant la dernière campagne d'élection présidentielle. Nous avons promis que durant les 5 ans, nous aurons décidé de donner la priorité pour les logements sociaux. C'est pour cela que nous avons créé la Fondation Droit au logement chargée d'exécuter le projet de logement au profit de plusieurs catégories de la population djiboutienne. Nous avons aussi en projet la construction de 10 000 logements pour ceux qui ont le moyen. Le projet sera lancé prochainement. Grâce à ce projet, notre capitale aura une belle image. Et dans la deuxième partie de son interview, le président Guelleh a exhorté les généreux donateurs de participer massivement et contribuer au projet de construction des logements sociaux. La participation financière est ouverte pour les catégories publiques, privées et personnelles, ainsi que les donateurs et partenaires selon leurs moyens. Ce qui est important, a indiqué le président Guelleh, c'est la contribution générale au projet de construction des logements sociaux pour la Fondation Droit au logement. Lors des incendies de Balbala, nous avons qu'il y avait beaucoup de donateurs qui voulaient aider les sinistrés, mais ils ne savaient pas à quelle adresse s'adresser. Les logements sociaux de la Fondation IOG Droit au logement est très important pour une réponse rapide, surtout lors des catastrophes, à l'instar de ceux que nous avons connus dans la commune de Balbala récemment. de wax aynkaas oo kala ah ayaa dawo u tahay baan leenahay inaan guryo dabka laga gaari karo loo dhiso oo yani ay ku fayooban karayaan ama ay ku badbaadi karayaan waan sugeynaa baan leenahay dadka wixii aanan wali wax ka geysano waxa aan doonaya inaan dadkana yani aan u sheego waxa weeyaan dawladdu hawsheeda inay gasho oo agabka guryaha lagu dhisanayo gaar ahaan kuwa kooranka eenan originalka ahayn ee contrafaçonga ama yani qishka ku jiro dadka lagu dhacayo halista ay leeyihiin waa ka wixii yani dab dhacay wax ay ku shaqo leedahay yani qalad meel ka dhacay iyo shoolad qaraxday iyo waxaas aad buu u yaryahay inta badani waxa weeyaan kooraan ama qof xadaya ama qof laga soo iibshay waxani ma garanaysaa ee agabka lagu dhisayo kooraanka oonan kii fiicnaa ahayn waka de inta aad yani lex jeclaabayso ama aad waxba ku marxaya aad isleedahay inaad naftaadii iyo dadkii jaarkaaga ahaa oo dhan aad halis ku gelisay haram wey. Également dans l'actualité, une cérémonie de distribution de vivres sinistrés des incendies de la commune de Balbala a eu lieu donc hier après-midi, et ce don composé de 150 cartons de pâte maïda a été octroyé par la société Twin Golf. Ce don de vivres est destiné donc aux familles sinistrées touchées par les incendies qui ont ravagé la commune de Balbala. Le représentant de la société a qualifié ceci d'un acte social et patriotique. Il a lancé un appel pour que tout le monde participe et vienne en aide aux sinistrés des incendies de la commune de Balbala.
Conformément à l'article 11 de la loi numéro 59 du 20 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, la commission conduite par son président Saleban Omar Oudine a effectué aujourd'hui 1er août une visite à la prison centrale de Gabod. La commission a reçu un accueil chaleureux de la part du directeur de l'administration pénitentiaire, le lieutenant-colonel Mohamed Jama Younis. La délégation conduite par le président de la Commission nationale des droits de l'homme a visité donc les différents locaux des quartiers de la prison de Gabod, à savoir le quartier des mineurs, le quartier des femmes, le quartier des prévenus, le quartier des condamnés, ainsi que l'infirmerie et la cuisine. L'objectif étant de visiter et de s'enquérir des conditions de détention et de traitement des détenus. La délégation a été composée, outre du président de la CNDH, du commissaire Fathi Abdillahi, du secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme, Djibril Omar, ainsi que du nombre de cadres de la CNDH, à savoir Saleh Saïd et Amin Mohamed. Les conditions de détention, que ce soit des prisonniers ou des détenus qui sont dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie, nous avons déjà, pour cette année, effectué une visite inopinée dans le passé. Cette fois-ci, nous avons voulu faire une visite notifiée. C'est-à-dire que nous avons écrit à la direction de la prison centrale que nous allons visiter les lieux de la prison. Nous avons fait le tour de tous les quartiers, et l'infirmerie et la cuisine, et nous allons dresser bien sûr comme d'habitude un rapport de notre visite que nous allons adresser à qui de droit, c'est-à-dire aux autorités compétentes. Et pour plus de précisions concernant cette visite à la prison centrale de Gabod, je vous propose d'écouter également les explications du lieutenant-colonel Mohamed Jama Younis. Nous avons aujourd'hui reçu cette visite et nous avons l'habitude de recevoir la Commission des droits de l'homme 2 fois par an. Et c'est dans le cadre de la loi fondamentale de notre pays auquel nous répondons leur visite pour voir les conditions de détention s'ils sont à la norme nationale et internationale. À cet effet, nous répondons ces normes internationales ou nationales. Eux-mêmes, le président a vu l'amélioration des conditions de détention dans la prison, à savoir l'entrepôt qui a été refait récemment et l'entrepôt d'alimentation, je vais dire, par là, et quelques au personnel de mettre, comment dirais-je, d'humaniser la prison, la détention, puisque aujourd'hui nous avons une population carcérale qui dépasse le 500. Ce qui veut dire que nous avons une population carcérale à 200%. Ce qui veut dire que la capacité elle-même elle est de 350. Donc vous voyez, mais nous avons l'habitude, mais nous attendons toujours du président et sa commission les recommandations auxquelles nous serons retransmis par la suite de cette visite. Et dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur l'égalité du genre, le planning familial, les violences fondées sur le genre et les mutilations génitales féminines, l'UNFD a organisé un atelier de sensibilisation au siège du conseil régional de Dikil durant 2 jours. L'atelier a été organisé en étroite collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, la DDS, l'UNFD de Djibouti avec l'appui financier de la Banque africaine de développement. Un atelier qui avait pour objectif d'impliquer les hommes aux problématiques afin de diminuer la violence faite aux femmes et aux jeunes filles. L'atelier avait aussi pour thème la lutte contre les MGF et la promotion du planning familial ainsi que dans l'égalité du genre. La première partie de l'atelier était destinée aux Okal et Ulama et la seconde partie avait regroupé les femmes mères de la région de Dikil ainsi que les jeunes, notamment les jeunes ainsi que les jeunes filles. L'atelier était animé par la responsable de la commission de santé de l'UNFD, Rouria Youssouf Ali, et la coordinatrice de la cellule d'écoute, d'information et d'orientation de l'UNFD, Saharla Hassan Ali. Les élus locaux et la préfecture de Dikil étaient impliqués dans l'organisation de l'atelier de sensibilisation dont le président du conseil régional, Abdurrahman Younis Aré, et le préfet adjoint Fouad Boubaker. 120 personnes composées de leaders religieux et coutumiers. Nous avons aussi touché des jeunes garçons
des jeunes filles et sans oublier évidemment, bien sûr, de la communauté femme leader et les femmes de manière générale. Donc l'objectif de cet atelier était de diminuer les violences basées sur le genre et les MGF. Également dans l'actualité, faisant suite aux instructions du directeur général de la CNSS, l'équipe mobile de la CNSS et le service AMU se sont déplacés dans les 5 régions de l'intérieur pour l'enregistrement de la population à la carte AMO, l'assurance maladie obligatoire. Cette équipe mobile de la CNSS a terminé donc les enregistrements de la population AMO dans les 3 régions, Ali Sabié, Dikil et Arta. Et dimanche dernier, l'équipe mobile de la CNSS a commencé les enregistrements AMO et de leurs familles dans la région de Tadjoura. Après l'enregistrement, les cartes ont été donc distribuées à la population et aux bénéficiaires de la ville blanche en présence du préfet adjoint Habib Jilani dans des bonnes conditions et prendront fin ce jeudi prochain. Après Tadjoura, l'équipe mobile de la CNSS se rendra dans la région de Bok pour des enregistrements similaires. Déjà eu leur carte de l'assurance maladie. Pour ces gens-là, on fait les enregistrements de leur famille. Il y a un deuxième cas. Pour les cas des gens qui n'ont pas eu encore la carte de l'assurance maladie, mais qui sont à Tadjoura et qui n'ont pas eu l'occasion de venir à Djibouti, ceux-là aussi, on les enregistre. Mais on les enregistre sur des conditions. Il faut que cette personne ait un certificat de travail délivré par son employeur. Et à partir de là, on enregistre, on délivre la carte de l'assurance maladie et on enregistre sa famille aussi. Et il y a un deuxième cas. Le cas des retraités. Il y a des retraités qui n'ont pas eu encore l'occasion de venir à Djibouti. Pour ces retraités aussi, on délivre leur carte de l'assurance maladie, mais à condition que cette personne ait son livret de retraite et sa carte d'identité. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Hadji Omar Hadji Youssouf, un des notables de la commune de Balbala, décédé donc avant-hier soir à l'hôpital Pelletier. Hadji Omar, né en 1933, très connu dans le quartier T3, était apprécié pour sa sagesse et son attachement aux valeurs traditionnelles et coutumières de son peuple. Ancien retraité de la base aérienne française, il était un des anciens habitants du quartier 7, notamment le Jardin. Feu Allah Yarhamou, Omar Hadji a laissé derrière lui 5 enfants, des dizaines de petits-enfants, dont notre frère Mokhtar Omar Hadji, dont nous présentons nos condoléances les plus attristées. Omar Hadji est l'oncle paternel de notre collègue présentateur, journaliste Khadr Abdullahi Hadji, rédacteur en chef du service Somalie. En apprenant cette douloureuse disparition, la direction et l'ensemble du personnel de la RTD adressent ses sincères condoléances à la famille du défunt et prient le Très-Haut de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Page nécrologie toujours pour clore l'actualité nationale, suite au rappel vers le tout miséricordieux du marhum Youssouf Abdullahi Iftin, dit Mahdi, vendredi 28 juillet dernier, dans un hôpital à Bruxelles. Le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Moukiye, et l'ensemble du personnel du ministère de la Santé présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille, amis et collègues du défunt. Youssouf Abdullahi Iftin était conseiller technique du ministre de la Santé en développement des ressources humaines. Sympathiquement appelé Iftin dans son milieu de travail, le marhoum jouissait de l'estime de toutes les catégories professionnelles pour le sérieux dans le traitement des dossiers. Apprécié pour sa générosité de cœur, sa disponibilité et son dynamisme dans les tâches, et ce avec sa bonne humeur, il réussissait à créer un environnement favorable à une qualité de résultat. Sa plume poétesse permettait également de décontracter toutes les situations. Iftin était de ceux qui avaient de meilleurs exemples comme collègues. Que le tout miséricordieux l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. En Centrafrique, un renforcement de la force de l'ONU envisagé. Le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, envisage de demander des éléments additionnels pour la force onusienne en Centrafrique à l'issue d'une visite de 2 jours à Bangui. La mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, compte quelques 12 500 soldats et policiers dans ce pays de 4,5 millions d'habitants qui peinent à se relever du conflit entre groupes armés Séléka,
prétendant défendre la minorité musulmane et anti-Balaka, majoritairement chrétien. 9 casques bleus ont été tués depuis mai dans la région de Bangassou, à la frontière avec la République démocratique du Congo. M. Lacroix a par ailleurs annoncé que les Nations Unies étaient en contact avec la Zambie et la Tanzanie pour remplacer les quelques 600 soldats du contingent congolais. Ils ont été priés de rentrer à Brazzaville en juin à la suite d'un rapport des Nations Unies accusant certains éléments d'abus sexuels et d'indiscipline. Et en sport, les Jeux Olympiques auront lieu à Paris en 2024. Paris accueillera de manière quasi certaine les Jeux Olympiques d'été 2024. Le comité de Los Angeles, seul adversaire de la candidature parisienne, a en effet annoncé avoir trouvé un accord avec le CIO, le comité international olympique, pour l'attribution des JO de 2028. Le CIO a confirmé donc hier au soir que Los Angeles s'était proposé pour l'organisation des Jeux Olympiques d'été de 2028, ouvrant de facto la voie à la tenue des JO 2024 à Paris. La capitale française et la cité californienne étaient en effet les deux seules villes encore en lice pour l'organisation des JO de 2024. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Nous retrouvons le Focus dans quelques instants. Merci à vous de nous rejoindre donc pour ce focus avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour Ahmed. Donc le service secret arrête les opposants Lopez et Ledesma, le service secret vénézuélien. Effectivement, donc Ahmed, les opposants les plus acharnés au régime de Nicolas Maduro donc ont été arrêtés tôt ce matin. Leurs familles ont donc alerté en précisant que ce sont ces agents des services du président Nicolas Maduro qui les ont emmenés. Ces chefs de la contestation étaient assignés à résidence dimanche. Donc l'assemblée constituante voulue par le président socialiste a été élue, mais le vote controversé a été marqué par de nouvelles violences qui ont fait au moins 10 morts. Et le directeur de la communication de Donald Trump qui a été limogé aujourd'hui. Effectivement, donc Ahmed, le sulfureux directeur de la communication de Donald Trump, Anthony Scamorsi, a été poussé vers la sortie hier, à peine 10 jours après sa nomination. Il avait fait son entrée fracassante à la Maison Blanche. Dans une interview, un journaliste donc du New York Yoker la semaine dernière, l'ancien Golden Boys avait donc vulgarisé et insulté vulgairement donc certains proches collaborateurs du président Donald Trump. Selon le New York Times, c'est d'ailleurs John Kelly, remplaçant de Reince Priebus, entre-temps donc limogé, qui a exigé le départ d'Anthony Scaramucci. Anthony donc Scaramucci, 53 ans, c'était donc donné pour mission Ahmed de faire le ménage dans la communication de la Maison Blanche. Son court séjour donc près du bureau ovale se sera donc soldé par des évictions notables comme Sam Spicer, l'ancien donc porte-parole de la Maison Blanche. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.